Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec l'ami Calvin. C'est moi. Et c'est les Watchers. Bon, comment tu vas? Ça va Pour super. ce début d'année 2025. Bien chargé, bah on est là, tranquillement, Ouais, on posé est à la là. plage. On est là pour kiffer. On se retrouve tous ensemble pour le premier watching de l'année. De 2025. Attention, ça se fête. Si jamais vous ne connaissez pas le concept, Gare à vous. gare à vous. Je ne veux pas déconner avec toi. Qu'est-ce que c'est que le watching? Alors le watching c'est tout simple, on réagit, on découvre 4 bandes annonces et on donne sur une note de 10 notre niveau de hype. Sur l'échelle de la hype. C'est ça, Donc 4 nouvelles bandes annonces qu'on va disséquer, analyser, torturer peut-être. on verra. Qu'est-ce qu'on a au programme? Au programme, on a un film avec Woody Harrelson qui s'appelle Last Breath, en bon anglais anglisé. Yeah. Donc on va voir ce que ça vaut, je sais pas du tout de quoi ça parle. Ensuite, Les intrus, Intrus les 2, intrus le 2. Ah oui, chapitre c'est 2. vrai, ouais, exactement. La grosse bande-annonce de ce watching, ça sera Karate Kid. Legends, Et puis on terminera avec un peu de douceur, de voilà, romantisme. avec un film avec Omar Sy Mais non. qui s'appelle Dis-moi juste que tu m'aimes. J'aime bien Omar Sy. Moi j'aime bien Omar Non. Ouais, c'est marrant. C'est parti. Bah c'est parti, Allez, ouais. let's go. Allez, let's go. Et donc commençons ce nouveau watching avec Last Breath avec Woody Harrelson. Je sais pas du tout ce que c'est, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu penses de notre ami Woody? Bah, Pas le, pas le cobaye. bon. Hormis Carnage, qui était un véritable carnage. On Ouais, a je dit trouve qu'on que- parlait plus de Sony. C'est hein. vrai, C'était- faut qu'on arrête de parler de ça. Non, c'est un bon acteur, je l'aime bien. J'avais adoré dans La planète des singes. Oui, en le tant que colonel, méchant. là. Le colonel qui était cool. Il sait varier son jeu, il Ouais, sait être c'est drôle, vrai. il sait être Mm. méchant, je l'aime bien. Il performe aussi bien dans des films comiques que dramatiques, je trouve. Exactement. Donc moi je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner. Last Breath, ça veut dire quoi? Pour les noms le initiaux. dernier souffle. Ouais. Le dernier souffle. Et ben je te propose de souffler. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Sois prudent, mon gars. C'est pas sa VF là déjà? Non. Plongeur à 91 mètres sous la surface. Cloche, tu me reçois? Test de com. Test de com. Dans les profondeurs. Ah, c'est une histoire, ouais. ouais. C'est un biopic peut-être. Essaie de respirer plus lentement. Tu forces beaucoup trop. Bien sûr. On commence le boulot. Ne te laisse pas déconcentrer. Plongeur 1, Commencez l'équilibrage. je vais essayer de faire des miracles. Les propulseurs sont hors ligne. Combien le sont? Ils le sont tous. Le navire se déplace. Sors de là, tout de suite. Bien sûr. C'est coincé. On n'a plus aucune longueur. Je peux pas t'atteindre. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Pas en train de dériver. Chris est devenu notre encre. Ça ne pourra jamais tenir. Chris, regarde-moi. On fait quoi maintenant? Ton cordon. Je crois que c'est la voix québécoise. Je vais revenir te chercher. Mais il va falloir que tu remontes. C'est pas Shang-Chi? Je pourrais pas te secourir Ah ouais, si je non. sais pas où tu es. Ah si, peut-être. Où est l'alimentation? Elle a été coupée. Capitaine, on est... Qu'est-ce qui se passe? Combien d'oxygène il lui reste? Pas assez. On va arriver trop tard. À ce stade, on cherche un Ah ouais, Ah si. Ah ouais. Il est pas question que je... Il a du boulot, hein. aujourd'hui. Dark Vador. Duncan! Dave! Je vous vois pas! J'ai une idée. Plus vite. Prenez le contrôle du navire manuellement. Si on commet la moindre erreur, c'est le navire tout entier qu'on met en danger. Allez, Ça ne fonctionne pas! tu peux y arriver, mon gars. Je suis avec toi! Ça va remuer. Préparez-vous pour l'impact. Chris! Plongeur! Où êtes-vous? Attends. Je remonte à la surface. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah franchement, plutôt pas mal. Ouais. De bonnes tensions, angoissant. Bah il y a Shang-Chi, il y a Ouais, Simu Liu. Simu Liu. Ce mec a du travail, hein. Ouais, Et pas puis- tant que ça. Hein, je Bah trouve. franchement, Il était sur les plateformes. Hein. ouais, Depuis Barbie aussi. c'est vrai, mais je trouve, enfin je le vois souvent, donc comparé à d'autres, tu vois. Mais ça a l'air sympa. C'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. Après, je suis pas très fan, moi, du fait qu'il y a des extraits assez longs, mine de rien. J'aurais voulu plus en apprendre sur le pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'il tu faut, vois, ouais. parce qu'au final, Parce
j'ai l'impression qu'ils sont là et qu'il se passe une dinguerie. Et Ouais, puis c'est ça, tout. ouais. L'histoire, c'est une histoire de quoi au final? Bah, du sauvetage, comment Ouais, ils ont mais, survécu. Tu vois, il n'y a pas de avant, après. Ouais. C'est vraiment. Il y a déjà le sauvetage, il a lieu, j'ai l'impression. Tu découvres l'après. Ben après, ouais, exactement. avant le film. Ouais. Ne soufflons pas tout de suite. Woody Harrelson, il a pas l'air de se mouiller. Non, pas du tout. Pour le mec, coup, il reste bien. il veut pas du Ah tout se ouais. mouiller. Non, ça a l'air sympa. Bon petit Ouais. film catastrophe. Après, ça a pas l'air d'être une dinguerie, ça a l'air d'être un petit film Ouais. tranquille. Tu vois. Shang-Chi et la légende des abysses. Du coup, sur l'échelle de la hype, tu mouilles à combien là? Franchement, je mets à 5. Hein. Ouais. Je suis assez. L'eau est tiède. Ouais. L'eau est très tiède. Ouais. Ben, je vais mettre 6 quand même, parce que je suis curieux. Mhm. Mais c'est vrai que la bande-annonce te vend mal la chose, hein, quand même. Mais bon, on va garder la tête hors de l'eau, et puis on va mettre 6. 6 pour Woody Harrelson. Il fait tout. On va voir l'annonce suivante. Yes, let's go. Bande-annonce suivante, la seconde de ce watching, c'est Les Intrus 2. Si vous avez suivi nos flops de la mi-saison, vous avez dû vous apercevoir que Les Intrus faisait partie de mes flops. C'est l'un des films d'horreur les moins bons qu'on a eu l'année dernière. C'était nul, franchement, je vais pas vous mentir. J'ai passé un super mauvais moment. Il n'y a rien à sauver. En plus, c'est une trilogie. Il y a encore du Il chemin. y a à encore du boulot. Le premier, en fait, il coche toutes les cases du film d'horreur bateau, classique, qui tient pas du tout la route. Des jumpscares pas du tout efficaces, effrayants. Une histoire qui tient pas la route. Des personnages peu attachants qui reçoivent des coups de couteau et qui se relèvent comme Captain America ou comme d'autres personnages. Enfin bref, Les Intrus, c'était très très mauvais. Donc là, on a un 2. Donc pour la forme, on le regarde sur ce watching. Ouais. Après, ça se trouve, le niveau va être relevé, mais après, j'ai pas vu le Ouais, premier. t'as pas vu le premier, ouais. Mais peut-être que justement la bande-annonce, cette bande-annonce du 2, t'indiquera ce qui s'est passé Ouais. dans le 1. Donc tu auras vu le film sans y aller. Donc écoute, quoi attendre? Ben... Rien. La fin du 1 laissait présager du coup quelque chose de nouveau pour le personnage principal. Il va falloir vraiment sortir l'artillerie lourde pour me convaincre. Mais bon, écoute, voyons ce que ça donne. Mais j'ai peur que ce soit nous les intrus. Moi, j'en entends rien du tout. Je suis juste curieux, voir comment ce truc-là peut continuer alors que j'ai vu les retours, j'ai vu tes retours et ça me donnait pas envie. Ah non, franchement... Donc bon, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Allez. Les Saintes Écritures disent « Nous sommes tous les enfants du Seigneur, mais il ne nous a pas tous créés semblables. Ok. Donc ça, Ok. c'était le personnage principal. Autour de vous, des gens Madeleine. qui n'ont que noirceur dans le cœur. Clint Eastwood. Oh, non. Vos amis, vos voisins. Seul Dieu voit leur vrai visage. Vous êtes en sécurité. Je vous le promets. Ce monde est contaminé par le mal. Et ses serviteurs sont capables de toutes les folies. Ils semblent innocents, mais ne vous laissez pas abuser par les masques qu'ils portent. Ah, c'est tout? Est-ce que Tamara est là? Non, il est pas là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Franchement... Non mais en vrai, comment tu peux donner envie aux gens? Il n'y a pas de contexte. Il n'y a rien. C'est vraiment juste... Après, Faut avoir vu le 1. ouais. Mais même, faut que tu attires d'autres publics. Parce que là, est-ce que tu sais du coup ce qui s'est passé dans le 1? Non, Est-ce que tu là peux j'ai pas le sous-entendre? contexte. Ouais, t'as pas le contexte, ouais. Là, faut avoir vu le 1. je pense. Ouais, mais non, mais, Mais c'est- même, il n'y a aucun moment où ça fait flipper. Alors, ok, Ah, mais t'as. après, ça reste un teaser. Ça reste un teaser, mais amène-moi des scènes un peu effrayantes. Ou, Bah, justement, tu vois, il y a la- toujours une scène qui te surprend. La un peu. scène effrayante, C'est quoi, du c'est coup la scène où elle est dans la voiture et qu'elle est angoissée par les gens autour. Ouais. Mais ça fait pas peur, c'est angoissant. Et Ouais, encore. hein. Franchement, j'ai connu des situations en blablacar. Bah c'était un plaisir en tout cas. Je vous dis pas au revoir. On a... Allez,
Par rapport à ce que j'ai vu de la fin du 1, donc moi je peux juger, là franchement il y a rien qui me donne envie de voir le 2 quoi. Alors ok, on a en fil rouge cette radio qui t'installe une ambiance, ne vous fiez pas aux gens, ils ont des masques, il n'est que mal absolu l'homme. Alors ok, mais après dans les faits en fait c'est juste, du coup elle sort de l'hôpital. Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi elle monte dans la voiture. Genre... Après ce qui s'est passé dans le 1, donc ça a dû être un traumatisme, je sais pas, franchement ça va être un carnage, hein, je vous le dis, je vous préviens tout de suite. Si vous avez pas aimé le 1, moi je sais que ce sera ça en tout cas, c'est sûr et certain. Même à la fin c'est censé nous effrayer, la gamine, est-ce que t'as marin? C'est censé être faire peur, mais je comprends pas. Je sais pas. Okay. Même au niveau réel, tu vois. Tu vois là après, je prends l'exemple de Smile 2. Je trouve ça a l'air propre un petit peu, tu vois. Il y a des efforts pour t'amener un peu le côté horrifique, des jeux de couleurs, la caméra qui tourne. Là je veux dire, il y a rien quoi, c'est terne. Smile 2, il y avait un travail. Après là, il y a du budget, ça se ressent, mais pourquoi faire? Franchement ouais, en fait c'est juste la nana, elle prend un blablacar. Voilà, mais c'est un mauvais blablacar. Franchement ouais. Bon, bah du coup échelle de la hype, moi je vais mettre 1. Vraiment, j'ai pas été convaincu par le premier et la bande-annonce me donne tout sauf envie de continuer. Je vais mettre 3, allez, parce que c'est un petit peu propre, ça a l'air d'être un film convenable, mais sinon j'ai pas compris en fait. Sinon. La suite, waouh, après il y a un 3 encore. Qu'est-ce qui va se passer dans le 3? Cauchemar. C'est un avion. Franchement, quitte le pays. Hein. Donc voilà, c'était notre avis sur la bande-annonce des Intrus 2. Désolé, on n'a pas grand-chose à dire, mais... Bah en même temps, la bande-annonce n'a pas grand-chose à dire non plus. Sûr, Pour moi, c'est flop 5. Le 1, c'était flop 5 des films d'horreur qu'on a eu l'année dernière. Je pense qu'il se retrouve dans beaucoup de classements flop des pires films. Passons à une bande-annonce peut-être un peu plus karaté-esque. Karaté-esque. Allez, c'est parti. C'est parti. On se retrouve sur Karate Kid Legends. Karate Kid, est-ce que tu as un rapport, un lien avec cette saga? Alors, aucun, je n'ai jamais vu de Karate Kid, voilà. C'est dit, moi qui regarde pas mal de films et qui m'intéresse un peu à tout, bah pour le coup, j'ai jamais vu un Karate Kid. Et le genre arts martiaux, c'est pas trop mon délire. J'ai vu quelques Bruce Lee, mais sinon, je suis assez... Bah après, Jackie Chan, j'ai vu des films de lui, mais c'est plus des films d'action. Genre le smoking... Ouais, bah c'est des films de karaté pour toi? Ah ouais? Ouais, ah bah oui, complètement. Ok, bon. Non, moi je pensais vraiment karaté, il y a des tournois, tu vois. Ouais, ok. Vraiment Bruce Lee, quoi, tu vois. Sinon, j'ai vu des Ip Man, mais sinon, non, après, j'ai vu Kung Fu Panda, forcément. Mais non, j'ai pas un affect particulier avec ce genre. J'aimerais m'ouvrir un peu plus, donc ça peut être la porte d'entrée d'un nouveau monde qui s'offre à moi, sur le tatami. Et toi, du coup? Moi, je suis pas vraiment un aficionados de cette saga. En fait, j'ai vu que le dernier avec Jaden Smith et Jackie Chan. Il date un peu, celui-là. Il date d'il y a 15 ans. T'étais né? Le coup. C'est un film que j'adore, je le revois très régulièrement. C'est peut-être peut-être de mes top 20 ou 30 de mes films préférés. All time. J'aime beaucoup l'ambiance, le fait d'apprendre des choses sur soi-même et en même temps sur les autres. Le fait qu'avec le kung-fu, le kung-fu vit dans chaque mouvement qu'on fait. C'est beau ça. Donc non mais c'est Jackie Chan qui dit ça. Il va me faire une prise là. Donc voilà. Après moi les films d'arts martiaux, je me rends compte que il y a pas un film où je me suis dit j'aime pas. Genre à chaque fois j'aime bien. Bon tu l'as dit du coup le smoking, Rush Hour. J'avais posé la question, est-ce que c'est des films de kung-fu? Pour moi oui. Et d'ailleurs ça fait partie de mes films préférés aussi. Ok, Rush Hour c'est... Mais c'est... Avec Tucker. C'est tellement drôle. Ouais, c'est trop drôle. Qui êtes-vous? Vous? Non, pas moi, vous. Oui, je suis vous. Répondez gentiment aux questions. Qui êtes-vous? Mais je l'ai dit à vous. Vous êtes sourd? Non, vous, être aveugle. Je suis pas aveugle, vous aveugle. Eh oui, vous venez de le dire. Oui, je viens de le dire. J'ai pas dit ça, j'ai dit vous. Moi poser question à vous. Et vous répondre. Oh, la ferme. Vous? Oui. Non, pas vous, lui. Comment tu t'appelles? Moi. Oui, toi. Je suis moi. Il est moi. Et je suis vous. Forcément Marvel, Shang-Chi, moi j'adore Shang-Chi. Oui, Shang-Chi aussi. Kung Fu Panda aussi, même si le dernier, voilà. Et là du coup, Karate Kid Legends se retrouve avec un nouvel épisode. C'est pas un reboot. Il y aura Jaden Smith, tu vois. J'espère, je sais pas. C'est pas un reboot, c'est une suite, donc au film de 2010 et à la trilogie des années 80. Ah oui, donc il va falloir remonter. C'est ça, ouais. Du coup, voilà, un nouvel épisode, moi je suis très... Il était dans mes attentes, parce que comme j'ai dit, j'aime beaucoup les derniers films. Et j'espère que voilà, ce sera dans la même énergie, qu'il y aura des bonnes scènes d'action. Ce qui était fort avec Karate Kid, j'ai pas vu le premier Karate Kid, mais du coup j'ai vu que le dernier. Ce qui était cool, c'est que c'était un film avec des enfants, mais t'avais pas l'impression que le film était vraiment destiné aux enfants. Il était destiné à tout le monde. Ouais. Il t'osait montrer la violence des coups. Ah oui, il y a ça aussi qui va être important. Donc c'était pas aseptisé pour les enfants. En fait, c'était réaliste comme dans la vraie vie. Donc c'est ça qui est cool. Et j'espère que pour celui-là, ce sera la même vibe, que le jeune
qu'ils ont engagé. C'est pas un acteur. Ils ont fait un casting sur les réseaux sociaux. Et t'as pas postulé? C'est que j'ai voulu. Je suis trop vieux. Non mais t'es bien ici avec le Watch House. Du coup voilà, on va voir ce qu'il donne. Et pareil, Jackie Chan le retour. Oui, et, c'est un événement quand même, Jackie Chan c'est aussi. ça. Et puis le premier Karate Kid, aujourd'hui qui a la cinquantaine, qui est de retour aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti? Bah, allez, let's go. Sony. Nos traditions plongent leurs racines dans notre histoire. Le kung-fu, Oh là là. le karaté. L'arbre grandit en force. Vous connaissiez Monsieur Miyagi? Je ne suis pas venu voir Sensei Miyagi. Il le connaît? Je suis venu pour toi. Ah. Dans la vie, il faut se poser une seule question. Oui. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Ou pas? Lee est pour moi ce que tu étais pour Sensei Miyagi. Mais ok. Je le fais pour nous tous. Rien ne m'arrêtera. Oh. Deux branches. Un seul arbre. Ok. 28 28 mai. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en as pensé, grand chef? Plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'esthétique. Ouais, pareil, c'est exactement. très spirituel, tu vois. Tu pourrais mettre ça. Tu vas faire ta séance de yoga. Non, mais vraiment, en plus, il y a des belles phrases. Un arbre. Ah bah du coup, avec Jackie Chan, Ouais. on va en manger à l'appel. Ça m'a fait penser d'ailleurs au dessin animé, on n'en a pas parlé, de Jackie Chan. Oh purée, ça date. Ça date, hein. Ah ouais. Mais tu vois, je te disais, ça fait partie des peu de choses que j'ai vues en matière de karaté, le dessin animé Jackie Chan. Bande-annonce plutôt cool, ça me donne envie de découvrir l'univers, de me replonger sur les premiers films. Jackie Chan, fidèle à lui-même, il a l'air d'avoir de la bonne baston. C'est le genre de film qui peut te faire grandir, tu vois. Ah, complètement. Bah, c'est le but avec Karate Kid, hein, de passer de l'enfance à l'adulte. Moi, je suis hype. Voilà, je suis convaincu de ce que j'ai vu. Il y a des bonnes scènes d'action. Je suis content de revoir Jackie Chan en grand Monsieur Han. Et puis l'autre tonton là, j'ai pas vu les premiers Karate Kid, même si je sais que du coup c'est un grand monsieur. À voir du coup ce que les deux héritages vont donner à ce petit bonhomme, parce que Jackie Chan, donc Monsieur Han, il enseignait le kung-fu et l'autre avait appris du karaté. Donc à voir, peut-être que ça peut être un truc intéressant. Oui, c'est vrai. Voilà, ouais, après esthétiquement, comme on l'a dit, c'est sympa. Je vois un truc bien cool. Ouais, je suis hype. Ouais, franchement, ça me donne envie de faire du karaté. Je vais pas vous mentir, moi je vais m'inscrire demain. Il va changer sa vie. Franchement, je suis chaud. Donc, échelle de la hype, Sensei Calvin. Je vais mettre 7. C'est bien. Moi, je vais mettre 6. Ok. Voilà. Ça me l'a bien vendu et hâte d'être au 28 mai pour découvrir ça. On sera là. Bonne annonce suivante. Yes, let's go. Donc, quatrième et dernière bande-annonce de ce watching, c'est un film français avec Omar Sy et Vanessa Paradis et ça s'appelle Dis-moi juste que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes, Calvin? Là. Donc un film français, c'est assez rare. La dernière fois qu'on a réagi à un trailer français, je crois que c'était L'amour ouf. Oh non, c'était Planète B avec Adèle et Exarchopoulos. Oui, il y avait déjà Adèle, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on en attend de ce film? Franchement, juste que ce soit bien. Ces derniers temps, je suis très content du cinéma français qui se renouvelle et qui propose des vrais trucs. Exactement. Même si on a Tuchin qui arrive bientôt, mais bref. Et il n'y a pas le truc des chevaliers là? Ah, des mousquetaires. Mais voilà, je suis très content dernièrement du cinéma français. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense d'Omar Sy finalement?
justement. Omar Sy, moi, c'est un acteur que j'apprécie. Je l'ai beaucoup apprécié dans Tira. Il était aussi dans le The Killer. Ah oui, c'est vrai. Il était oui. là-dedans aussi, il jouait Je un l'ai pas inspecteur vu, de mais police, oui, mais il oui, était je me pas rappelle. fou. Omar Sy, c'est le genre d'acteur, si tu lui donnes à manger, franchement, il va te livrer une belle perf. Ah mais oui. Par contre, s'il est mal dirigé, ouais. c'est une catastrophe. Après, Dans Tira, mais même quand c'est une catastrophe, je trouve qu'il se débrouille bien. ah ouais, tu trouves? Ouais, parce qu'il dégage beaucoup de choses, Ouais. je trouve. Mais c'est un événement, Omar Sy, quand même, c'est l'acteur Surtout, français le plus... En France, quand il est là, il est beaucoup aux États-Unis, donc. Oui, c'est vrai. donc, Entre deux dinosaures. C'est un acteur que j'apprécie de plus en plus. C'est vrai que à ses débuts sur Canal+, là, tu sais, quand il faisait le téléphone, là, ça j'aimais pas du tout. C'est Je vais vrai pas mentir, C'est que moi, je c'est pas regardais ma tout le cam. temps. Ah ouais, Ouais. c'est pas ma cam. Mais petit à petit, Samba, c'est un film qui m'a plu. C'est vrai. Et après, il s'est expatrié aux États-Unis. Plutôt Ouais, cool, hein. ouais, ça va. X-Men, Jurassic World. Bon, c'est ça, c'est les films qu'on Ouais. retient, mais il a fait plein d'autres films Il aussi. a fait un film aux États-Unis dernièrement, Avec- le livre de Clarence. Voilà, qui est un film que je vous conseille d'ailleurs. Quand il revient en France, Tirailleurs, c'était un bon film, Tirailleurs. Moi j'ai Je beaucoup l'ai aimé. pas vu, je voulais le voir, mais je l'ai raté. C'est un bon film historique. Mais je l'aime bien, Omar Sy, voilà. Ouais. Plus je le vois, plus je l'aime. C'est ça. Voilà. Donc, Ben voilà, bah, tu voilà. lui as dit. Et toi, du coup, ton rapport ouais. avec... Bah moi, ouais, comme toi, du coup, je l'ai connu sur Canal+, où il faisait ses petits sketchs avec Fred. Allô, dodo. Horrible. Et voilà. Et puis forcément Intouchable, tout le monde l'a vu. Oui, hein, c'est Intouchable, j'ai pas cité. C'est sa révélation. Et puis, ouais, moi, c'est un acteur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Je pense comme un peu tous les Français. Il a beaucoup de charisme. Il sait jouer avec ça. Il sait être drôle, il sait être touchant. Enfin, c'est un très bon acteur. Ouais. Forcément, s'il y a Omar Sy dans le projet, j'espère que Ouais, c'est intéressant. c'est intéressant. Ces derniers temps, il a fait beaucoup de films destinés aux enfants aussi, avec Le Prince oublié Oui. et Demain tout commence. Ouais, mais il date un peu déjà. Ouais, ces Demain films tout datent. commence, ouais. Mais je me rappelle que il y avait une période où il faisait que ça. Le fait qu'il y ait Omar Sy, ça pousse mon intérêt pour le Ouais. film, mais sinon, je sais pas. On Parce que verra. je l'ai pas souvent vu dans des films romantiques, Omar Sy. Hein. Alors, Après, je on sait pas si c'est un film romantique. Ouais, peut-être que c'est un drame ou je sais pas, mais... C'est vrai qu'on le voit jamais dedans. Mais c'est un acteur, actuellement, c'est l'un des meilleurs acteurs français. Et malheureusement, on va parler un peu extra-cinéma. Je trouve qu'il symbolise un peu une jalousie. Je sais pas comment t'expliquer. Je trouve qu'on est jaloux de cet acteur, alors que, au contraire, c'est un acteur qui a on devrait être réussi. fier. Ouais, voilà, on devrait être fier. Et au final, à chaque fois, je me rappelle, il était intervenu à Quotidien pour faire la promotion de The Killer. Les gens disaient, oh, mais il vit aux États-Unis. Ouais, mais c'est Mais ça. comment ça se fait? Les- Il paye pas ses impôts, mais laissez-le En tranquille. France, je crois qu'on n'aime pas la réussite. Et, Ouais. tu En vois. plus, il vient d'un milieu entre guillemets modeste. Ah Omar bah Sy. oui, complètement. Et Donc, faut être fier de. faut être fier, voilà, il doit servir d'exemple. Mais malheureusement, il y a une partie de la Là où France tu vois, c'est fou parce qui est que jaloux, quoi. Jean Jaloux. Dujardin, il a le même parcours, exactement le même, et il n'y a pas cette jalousie-là, bizarrement. On devrait être fier quand même qu'un acteur français ait fait ses preuves à Hollywood, quand même. C'est rare. Vraiment, ouais. Bah écoute, moi j'ai hâte de découvrir la bande-annonce. Ouais, moi aussi. C'est En Omar espérant que Sy ça nous dans surprenne. un tel projet comme ça. À voir aussi les autres acteurs. Vanessa Parce qu'il y a Paradis, Paradis. Je pense qu'il y aura d'autres acteurs. Je pense aussi, ça Ouais. peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Franchement, je suis. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Chine. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Anaël. Vanessa Paradis. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi? Elle a divorcé. Ah, ça se trouve, c'est l'ex de. C'était le couple star de la bande. Il était fou d'Anaël. Ouais. Ok. Ouais, c'est son ex. Par contre, ça fait peur un peu. Alors, comme vous le savez, Ah, José Garcia. à prendre la direction de notre succès. Oula, c'est un carré amoureux là. C'est un carré. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. Ils auraient dû prendre lui au Docteur Doom. Mon supérieur hiérarchique? Il est incroyablement attentionné. Waouh. Ah ouais, ok. Non. On va à mon hôtel, j'ai pris les mêmes jambes que la dernière fois. Ah mais Thomas, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais? What? Curieux de te voir en famille, c'est tout. Oh waouh. Ah ouais, ça va loin. Fais pas ça. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Il y a un problème? Je peux savoir ce qui se passe? Stop. T'es en train de franchir des lignes rouges de partout. Tu vas m'écouter parce que tu es sous mes ordres et que je peux te faire virer quand je veux. Oh. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de la vie. Ah, mais en moment, c'est vraiment un triangle. Ok. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence. Je pensais plus qu'à ça. Ah. On est mariés. On a des mômes, bien sûr. T'es une proie pour lui, l'autre là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Alice!
Pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Non. Ça me fait plaisir de faire ça. T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. Oh non. T'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Il est dans leur jardin, il espionne. Ah ouais? Ouais. Oh J'ai le pas fou. vu, non. Oh le fou du J'étais bus. concentré. Ouais. Non, fallait regarder à droite. Ok, bah moi je regardais à gauche. Oh le fou du bus. Ah ça fait peur. Ouais, plutôt cool la Plutôt bande-annonce. intriguant, ouais. Ouais. Ça part en triangle isocèle, après ça fait carré, Carré, avec son au final, non, hypoténuse. triangle. Mais écoute, je suis pas très emballé par ce genre d'histoire. projet, mais déjà les acteurs sont ont l'air d'être convaincants. J'ai l'impression que c'est pas l'histoire, c'est à l'eau de rose. Ah non, pas du Je tout. sens qu'il va y avoir, ça va prendre des risques. Bah, je pense que ça va être. Je vais pas partir sur du trash, mais ça joue sur du malsain, tu vois. Ouais, il y a un côté un peu, je dirais pas pervers, mais si Si, peut-être, très il y a un pervers, côté ouais. pervers, mais justement que en tant que spectateur, on est attiré par par ce côté-là, voir un peu. Voilà, pour voir le ça, coup, ouais. Omar Sy dans un tel rôle, je crois que Après, ça a jamais été le cas. c'est pas lui qui ressort le plus de Ouais, bah je dirais plus José Garcia. José Garcia, pour le coup, qui m'a bien épaté sur. Vanessa Paradis, elle est là. Ouais, un peu effacée, mais après, bon, à voir C'est si peut-être un le but gros du film, rôle, ouais. justement. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on aime? Dis-moi juste Bah, que tu aimes cette Bah, bande-annonce. franchement, moi j'aime bien. Ouais. Je veux voir ce film. Ouais, j'ai envie de le voir aussi. Ouais. Ouais. Bonne surprise. Ouais. Puis le gars a l'air fou là. Ah, mais Tony ouais, Stark. C'est vraiment Dr. Doom. Au cinéma et tout. Ouais. Wow. Mais bon, je pense que ça s'inspire de faits réels. Parce que, Non. il y a des gens Non. comme ça, mais oui, c'est obligé. forcément, Oui, mais quand je te dis. j'espère pas. Non, mais... Je suis intrigué. Ouais, c'est intriguant. Bah, on a bien fait de la choisir, cette Ouais, bande-annonce, je suis content. parce qu'au début, on s'est dit, ah, film français. Et ouais, comme on l'a dit, les acteurs ont l'air d'être bien investis dans leur rôle. Et la fin, ben, pour le coup, ça donne envie de. C'est ça, mais qu'est-ce qui va se Ouais, passer, qu'est-ce qui en va fait. se passer, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que Omar Sy va finir avec José Garcia? C'est un peu ça. C'est incroyable. Un what if. On va pas quand même aller jusque-là, mais en tout cas, je pense que ça va très mal finir. Ouais, je pense Tu vois, que si c'est je dois faire un quelqu'un qui va pronostic. décéder. Ah ouais, carrément. Ouais, je pense, ouais. Fusil à pompe ou vu la violence de certains Ouais, trucs. c'est vrai. Les enfants, du coup, ils sont impliqués. Ils sont au courant. Non. Wow. Je suis sûr au cinéma, il va prendre le même film, il va s'installer derrière. Oh là là. Mais du coup, échelle de la hype, j'ai pas envie de monter trop parce que des fois, les projets français, voilà, ça inspire la confiance et au final, l'exécution est pas trop là. Mais je vais quand même mettre un 6. Ok. Un 6 encourageant. Ouais, bah, je vais partir sur 6 aussi. Je suis convaincu. Je suis à ça de mettre 7, Ouais. mais doucement. Attention, si tu mets pas plus, je te vire. Dites-nous en commentaire si vous avez été surpris, épaté. Ça se trouve, on est perché. Ça se trouve, c'est explosé. Non, mais non, moi ça me tente bien. Ouais, ça me tente bien aussi. Ouais. Voilà. C'est la fin de ce watching, fini, de ce premier watching de l'année 2025, en espérant qu'il vous a plu. Dites-nous dans les commentaires les films qui vous hype le plus, le film qui vous intéresse le plus, ou au contraire, le film qui vous ne hype pas du tout. Attention, si vous dites que vous avez aimé la bande-annonce Des des Intruders, on va venir dans le jardin, tapis Comme dans lui. l'ombre. Ça va mal se passer pour vous. Non, je déconne. On se retrouve pour de nouvelles aventures très vite. Très bientôt, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. C'était les Watchers. Watchez bien. Je comprends pas, il y a quelque chose là derrière la fenêtre là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ombre, hein, on dirait c'est... Je vois un logo Stark Industries. Voilà, jetez-lui des pierres.